Il y a une donnée qui résume parfaitement le problème des ETF mondes. Nvidia seule pèse autant que 473 entreprises du MSCI World réunies. Et les 10 premières lignes représentent à elles seules autant que plus de 1000 sociétés de l'indice. Quand on dit qu'un ETF monde contient plus de 1200 sociétés, c'est vrai. Mais il y a une nuance importante. Avoir beaucoup de lignes ne signifie pas que le risque est réparti de manière équilibrée. Donc, le sujet n'est pas de savoir si l'ETF monde est bon ou mauvais, le sujet est de savoir ce qu'il contient réellement. Et quand on se penche sur les données, on comprend vite que le MSCI World est plus concentré qu'il n'en a l'air. Sur 1283 entreprises, 527 sont américaines, ce qui représente environ 41% de toutes les entreprises de l'indice. Mais ces entreprises ne sont pas seulement nombreuses, elles sont aussi beaucoup plus grosses. Et quand on regarde la répartition par capitalisation boursière, les États-Unis représentent 72% du poids du MSCI World, l'Europe 16%, le Japon 5,7%, le Canada 3,4%, l'Australie 1,5% et seulement 1,2% pour tous les autres pays. Sur 100 euros investis, 72 partent aux États-Unis et seulement 28 euros pour tous les autres pays de l'indice. On a donc une double concentration en nombre de lignes et en poids dans l'indice. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination américaine, elle n'est pas sortie de nulle part. Lorsqu'on étudie l'évolution régionale du MSCI World, on voit que le poids des US a fortement augmenté avec le temps. À la fin des années 80, les Amériques, donc US plus Canada, représentaient environ un tiers de l'indice. Aujourd'hui, ils en représentent les trois quarts. Donc, l'indice n'a pas toujours eu exactement le même visage. Il évolue avec les rapports de force économiques. Et aujourd'hui, ce rapport de force est très clairement mené par les États-Unis. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Regardez les années 80. Avec l'essor du Japon, la zone Asie-Pacifique atteignait jusqu'à 47% de l'indice. Mais le Japon connaîtra par la suite une crise majeure et leur indice, le Nikkei, ne retrouvera ses plus hauts que 34 ans plus tard, contre 3 ans pour le MSCI World. L'exemple du Japon nous montre que le MSCI World peut survivre à la crise d'un leader régional. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passerait si le leader régional pesait non pas 47, mais 75% de l'indice? Je ne dis pas que ce scénario va se reproduire, mais pour un investisseur long terme, c'est exactement le type de risque qu'il faut bien comprendre. Et la concentration ne se limite pas aux régions. Quand on regarde les premières lignes du MSCI World, on retrouve les noms que vous connaissez bien. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Autrement dit, une part importante de l'indice repose sur ces géants américains. Et le constat est encore plus marqué quand on regarde la répartition des valeurs dans le reste de l'indice. Le top 10 représente environ 27% de l'ETF. Le top 50, 46%. Et les 250 premières lignes concentrent 73% du poids total. Donc notre ETF peut contenir plus de 1200 sociétés, mais dans les faits, les plus grosses valeurs ont un impact disproportionné sur la performance. Encore une fois, ce n'est pas forcément un défaut, mais c'est une caractéristique qu'il faut bien connaître et surtout comprendre. Et cette concentration, ce n'est pas une erreur, elle vient du fonctionnement même de l'indice. Laissez-moi vous expliquer. Le MSCI World est pondéré par capitalisation boursière. Cela veut dire que plus une entreprise vaut cher en bourse, plus elle pèsera dans l'indice. Si Nvidia, Apple ou Microsoft progressent fortement, leur capitalisation augmente. Et si cette capitalisation tend à augmenter, leur poids dans l'ETF augmentera aussi. L'indice renforce donc les entreprises qui ont déjà le plus de place dans le marché. Et c'est très efficace quand les leaders continuent de performer. Mais cela concentre aussi progressivement une partie importante du portefeuille sur ces mêmes leaders. Et il faut être clair, cette concentration n'est pas forcément une mauvaise chose. Si les entreprises américaines pèsent aussi lourd, c'est souvent parce qu'elles sont très rentables et très dominantes dans leur secteur. Le MSCI World ne fait pas un choix politique ou un choix géographique, il fait un choix par capitalisation. Donc si les États-Unis dominent les marchés développés, mécaniquement, ils vont dominer l'indice. Le problème n'est pas d'être exposé aux États-Unis. Le problème, c'est de penser que World veut dire une exposition équilibrée au monde entier. Et ce n'est pas le cas. Cette concentration se voit aussi au niveau des secteurs. La technologie représente une part très importante du MSCI World.
Alors, bien sûr, l'indice contient aussi des entreprises dans la santé, dans la finance, l'industrie et bien d'autres domaines. Mais l'exposition aux grands thèmes technologiques ne se limite pas au secteur tech au sens strict. Certaines entreprises classées dans d'autres secteurs vont rester fortement liées au cloud, au digital, aux semi-conducteurs ou encore à l'intelligence artificielle. Mais comme vous pouvez le voir, cette répartition, elle est profondément inégale. Et au final, une partie importante de la performance dépend des grandes tech américaines. Pour être bien clair, un ETF monde, ce n'est pas la même chose que le Nasdaq. Mais une partie significative de sa performance est drivée par exactement les mêmes facteurs. Si bien qu'aujourd'hui, les valeurs du Nasdaq représentent environ 40% de l'indice. Alors, l'erreur à ne pas faire, il y a un exemple très parlant sur l'intelligence artificielle. C'est ces investisseurs qui vont vous dire: je ne veux pas acheter Nvidia, je ne veux pas acheter d'intelligence artificielle, c'est trop risqué, bull tech, etc., etc. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils achètent à la place, ils achètent un ETF S&P 500 ou un ETF MSCI World. Donc, malgré eux, ils restent exposés à ces narratives. Pas forcément de manière directe ou volontaire, mais par la composition même de l'indice. Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, toutes ces entreprises sont liées d'une manière ou d'une autre au développement de l'IA, du cloud ou des infrastructures numériques. Donc, ils peuvent refuser d'acheter ces actions en direct tout en les détenant indirectement via leur ETF monde. Autre point important, le MSCI World ne couvre pas les marchés émergents. Le nom World peut donner une impression d'être exposé à toutes les économies du monde, mais pourtant, il est concentré sur uniquement les marchés développés. Et lorsque l'on parle de pays émergents, beaucoup imaginent de très petites économies. Mais dans les faits, on passe à côté de la Chine, la Corée, le Brésil, l'Inde, Taïwan et bien d'autres encore. Cela signifie qu'en détenant uniquement du MSCI World, vous n'êtes pas exposé à des entreprises majeures comme TSMC, Samsung, Tencent, Alibaba, BYD ou encore Saudi Aramco. Cela ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter les marchés émergents, ce n'est pas le sujet. Le point important, c'est simplement de comprendre ce que l'indice inclut et ce qu'il n'inclut pas. Un ETF monde ne donne pas automatiquement une exposition complète à l'économie mondiale. Mais il faut quand même reconnaître ce que l'indice fait très bien. Il réduit fortement le risque de tout miser sur une seule entreprise. Il limite aussi le risque d'un mauvais stock picking et pour beaucoup d'investisseurs long terme, c'est un outil très efficace, simple, liquide qui permet une large exposition à 23 économies développées. Et il est aussi souvent peu coûteux selon l'ETF choisi. En revanche, le MSCI World ne protège pas contre tout. Il ne protège pas contre une baisse globale du marché, il ne protège pas contre une correction des grandes capitalisations américaines, il ne protège pas contre un choc sur la tech, l'IA ou encore les États-Unis, et il ne protège pas non plus contre la surperformance d'entreprises hors marché développé. Alors le sujet aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire si le MSCI World est un bon ou un mauvais produit. Le sujet, c'est de comprendre réellement quel type de diversification il va apporter à votre portefeuille. Comprendre les narratives auxquelles vous êtes exposé, comprendre les économies auxquelles vous êtes exposé et comprendre les entreprises qui constituent votre ETF. Alors maintenant, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ces informations? Et la conclusion n'est pas forcément de vendre votre ETF Monde. Pour beaucoup d'investisseurs, ça reste un excellent produit et une excellente base. Et si vous acceptez une forte exposition aux États-Unis, aux grandes entreprises américaines, à la tech, à des narratives comme celle de l'IA, alors c'est totalement cohérent. Mais si vous cherchez une allocation plus équilibrée, il faudra réfléchir à d'autres briques à ajouter à votre portefeuille. Peut-être des actions de pays émergents, de l'or, du cash, des obligations, et tout cela selon votre profil, votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Et l'important, ce n'est pas d'ajouter des produits pour ajouter des produits, l'important, c'est de comprendre quel rôle chaque brique, chaque décision dans votre portefeuille va jouer pour vous.